Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et le droit. Merci, comme toujours, comme d'habitude, à toutes les personnes qui nous suivent. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu différent. On va parler de sport, on va parler de la Coupe du Monde et de la victoire hier de l'Argentine contre la Croatie et surtout, bien évidemment, du phénomène Messi. À tout de suite. Alors, commençons par le match d'hier et commençons par les performances de l'équipe d'Argentine hier. En gros, pour toutes les personnes qui connaissent un petit peu le sport et notamment le football, c'est pas compliqué. Il faut plusieurs ingrédients pour être victorieux. Il faut avoir une strong will, il faut avoir une volonté féroce, une très grande volonté, il faut avoir envie de gagner si on veut gagner. 2, il faut avoir effectivement des joueurs techniques, des joueurs talentueux, des joueurs aussi physiques, et puis des joueurs surtout très intelligents, et puis surtout une intelligence collective, un groupe. Le football étant un sport collectif, même un seul joueur ne peut pas vous amener à la victoire. Donc il faut vraiment que tout ça soit huilé. On n'en parle pas assez, mais chapeau quand même à l'entraîneur, parce que l'entraîneur, il a réussi à créer un collectif. En fait, il met les gens à leur place. Voilà. Il met par exemple Messi dans de bonnes conditions, il fait ressortir des joueurs comme Alvarez qui était inconnu au bataillon. Donc tout ça, on voit que c'est préparé, c'est pas le hasard, il y a de l'entraînement, il y a de la tactique, il y a de la technique, il y a de la stratégie. Sur cette chaîne, on vous avait déjà parlé de Messi et je vous disais clairement que son ballon d'or était mérité. Bon, il y a eu un petit débat, etc. Aujourd'hui, je crois que tout le monde comprend maintenant qui est ce joueur. C'est un joueur phénoménal, il est né comme ça, c'est-à-dire que c'est une aptitude naturelle. Ce qu'il fait avec le ballon au pied, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment apprendre. Il y a des choses qui sont naturelles. Et donc, c'est quelqu'un qui est naturellement génial. Alors, quand il est en forme et quand il a envie, quand il est déterminé, c'est clair qu'il va faire la différence à chaque fois. Et effectivement, comme c'est un sport collectif, il a quand même besoin que ses partenaires assurent. Il faut une défense solide, il faut un milieu qui éponge, et puis il a surtout besoin aussi d'appui devant, d'avoir des gens qui n'ont pas les pieds carrés. Voilà. Et il a trouvé en Alvarez vraiment un partenaire idéal, parce que si vous vous souvenez, les amis, pour les puristes, ceux qui connaissent très bien le football et qui suivent un petit peu Barcelone, Real de Madrid, etc. Pourquoi Barcelone a été performante à un certain moment, pendant longtemps d'ailleurs? Parce qu'il y avait des gens à côté de Messi qui pouvaient profiter des cadeaux, des offrandes de Messi. Il ne pouvait pas tout faire tout seul. Quand il était un peu plus jeune, oui, il prenait la balle, il driblait tout le monde et puis il allait marquer, quoi. Bon, voilà. Citez-moi un joueur, après 2000, qui a pu faire ce genre de choses. Il n'y en a pas, en fait. C'est le seul à pouvoir faire ce genre de choses aujourd'hui. Et aujourd'hui, à 35 ans, il fume, entre guillemets, il balade des joueurs qui en ont 20. Alors, des très grands défenseurs. Le défenseur croate, il fait partie des meilleurs défenseurs. C'est même le meilleur défenseur de la Coupe du Monde. Et pourtant, il avait l'air d'un ange. Il avait l'air d'un petit, vraiment d'un petit joueur à côté de Messi. C'est incroyable. Donc, chapeau pour le phénomène Messi. On va en reparler après. Pour l'Argentine, vraiment, ils ont la grinta, ils ont tout ce qu'il faut. Franchement, ça fait déjà plusieurs finales disputées. Ils ont perdu des tonnes de finales de la Copa América. Ils ont fini par gagner. Franchement, pour la sportivité, pour le jeu, pour l'histoire, c'est vrai que, franchement, ils méritaient largement cette victoire face aux Croates. De toute façon, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Alors, parlons un peu plus du génie argentin, Léo Messi. Alors, sur le match, c'est un joueur qui est non seulement très technique, qui est aussi physique, parce qu'il résiste, il résiste aux coups, il a pris des coups incroyables, des tampons incroyables de la part des Croates, mais c'est quelqu'un qui résiste. Et puis, alors on dit qu'il marche, mais en fait, c'est un joueur très intelligent, c'est-à-dire que il ne court pas pour rien, il va économiser ses forces, il va économiser ses courses. Alors, sur les buts, vous remarquerez qu'à chaque fois que ce phénomène, ce joueur, a le ballon, il y a la panique chez les adversaires. En fait, rien que le toucher de balle, ça fait la différence. C'est-à-dire que vous lui donnez le ballon, il va valoriser le jeu, il va
il va rendre le jeu facile. Et ça, c'est incroyable. Quand vous avez un joueur comme ça dans votre équipe, sincèrement, qu'il marque ou qu'il ne marque pas, ça fait la différence. Alors, la différence entre Messi et les autres joueurs, les très grands joueurs comme par exemple Ronaldo, Eto'o, parce qu'on parle beaucoup de Ronaldo, mais bon, en tant qu'attaquant de pointe, je veux dire, Eto'o, c'était vraiment un phénomène, quoi. On a le vrai Ronaldo, le vrai, le neuf, si on parle des joueurs, si on remonte un petit peu, qui précédaient, on a vraiment le phénomène, le neuf. Vous avez des purs milieux de terrain comme Ronaldinho, on peut parler de Zidane, bon bref, il y avait des phénomènes. Mais Messi, à la différence, c'est que lui, il est à la fois buteur, meneur, c'est un joueur intelligent, il est un leader technique, mais vraiment incroyable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous lui donnez le ballon, il vous la redonne. Et il vous la redonne pas n'importe comment, il vous la remet proprement. Bref, franchement, je le savais, ça fait des années que, évidemment, je suis ce joueur et j'aime beaucoup sa façon de jouer. Je regarde des matchs de temps en temps, hein, je passe pas ma journée, évidemment, à regarder le football, mais les grands matchs, c'est intéressant parce que, voilà, parce qu'il y a vraiment de la technicité, il y a des choses très agréables à voir, il n'y a pas de déchets, ou très peu en tout cas. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait sur le plan technique? Regardez ce qu'il fait. Déjà, le deuxième but, mine de rien, c'est lui qui fait la première relance. Mine de rien, mine de rien. Et ensuite, il y a son coéquipier, Alvarez, franchement, un jeune je sais pas quel âge il a, mais il doit pas avoir plus de 22 ans, ce Alvarez. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est la grinta, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout de son action. C'est-à-dire que le gars, il est déterminé. Le ballon, il n'a plus le ballon. Mais dans sa tête, il faut que ça aille au fond des filets. Vous voyez, strong will, c'est ça, la volonté, l'abnégation, etc., le dépassement de soi. Ça, ce sont des qualités qu'il faut avoir quand on est sportif. Hein. Et ça n'a pas loupé, la défense était en panique, ils ont un rouleau compresseur qui arrivait sur eux, ils ont paniqué et le ballon, évidemment, est allé au fond du filet. Bon, au fond des filets. Voilà, ça c'est le premier aspect. Sur le deuxième but, pardon, là je parlais du deuxième but. Sur le premier but, le penalty de Messi, franchement, sincèrement, ceux qui n'ont pas tiré de penalty peuvent ne pas comprendre. C'est pas facile quand on a des gardiens comme ça en face, hein, qui sont entraînés aujourd'hui. La façon dont il met ce penalty, oh là là, mamma mia, madre de Dios, fantastique, fantastique. C'est-à-dire, je pensais pas qu'il allait mettre comme ça, je pensais qu'il allait peut-être la placer, assurer, parce que quand on tire comme ça, on prend des risques, hein. Faut être un très 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 grand joueur pour tirer comme ça, hein, ce penalty-là. Bon, les spécialistes ne prennent pas le temps de tout vous expliquer. C'est bien pour ça qu'il faut regarder aussi des chaînes comme les nôtres, parce que bon, vous avez des gens qui ont joué au football, hein, et qui connaissent très très bien, qui peuvent effectivement vous donner quelques petites informations là-dessus. Alors, le troisième but, oh là là, l'action monumentale. On a revu le Messi d'il y a 15 ans, 20 ans, c'est incroyable. C'est-à-dire que il joue comme si il avait 20 ans en fait. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il part du milieu de terrain. Un terrain de football, c'est long, hein. Vous voyez ça comme ça à la télé, mais allez courir, allez faire d'un bout à l'autre, vous allez voir. Vous faites un aller, vous faites peut-être pas le retour. Hein. C'est à pleine vitesse, bien sûr. Alors, il est à pleine vitesse. Et il sait que son défenseur, en fait, le défenseur qui le marque, il sait que le défenseur qui le marque est beaucoup plus rapide que lui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Au niveau de l'accélération, c'est-à-dire que dès qu'il donne l'impulsion, il a un temps d'avance et avec les coups de rein, il va déstabiliser son défenseur qui va perdre du temps. Vous voyez, ça va très très vite à ce niveau-là, hein, parce que Messi, c'est pas non plus un... Je veux dire, il court vite aussi, hein. C'est simplement parce que, évidemment, avec l'âge, il a moins de tonicité et un petit peu moins de rapidité. Et donc, il laisse le défenseur sur place. Le défenseur le rattrape, il le sait. Qu'est-ce qu'il va faire? Refeinte, tac, 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 feinte de corps, etc. Il remet le défenseur dans le vent, mais vraiment, et on parle pas de n'importe quel défenseur. On parle de quelqu'un qui a bloqué les Brésiliens, qui a bloqué les Neymar, etc. Hein. On parle pas d'un manchot, quoi. Et il réussit, évidemment, à s'infiltrer dans la surface de réparation. Et là, c'est compliqué. Messi, dans la surface de réparation, avec le fait que la balle lui colle au pied, comment voulez-vous lui enlever le ballon? C'est compliqué.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il a l'intelligence de ne pas vouloir aller jusqu'au bout, parce qu'il y a des gens qui auraient cru qu'il pouvait marquer. Hein. Lui, il a vu que l'angle était fermé. Il a vu. Et il savait où se trouvait son partenaire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a remis le ballon, mais une passe. Mais c'est un caviar. C'est-à-dire que même des non-professionnels, on va dire, même des amateurs, auraient marqué. En fait, il vous mâche tout le travail, quoi. Donc, c'était vraiment une action fantastique, géniale. Et puis, l'aspect, le petit truc qu'on ne vous dit pas, c'est pourquoi est-ce qu'il accélère à ce moment-là vers la 60, entre la 60e et la 68e. Je ne sais plus exactement, c'est peut-être la 68e minute, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais par là. Pourquoi? Parce que s'il le fait au début, le premier quart d'heure de la première mi-temps, ça n'a pas le même effet parce que les défenseurs sont hyper frais, ils sont aguerris. Donc il est malin, notre phénomène. Il use les défenses, c'est-à-dire qu'une fois que les défenses sont un peu usées, à ce moment-là, lui, il s'économise, donc il est intelligent, il garde des forces, parce qu'il faut récupérer hein, l'oxygène, etc., etc. Et c'est à ce moment-là précis, il sait que son adversaire est un petit peu affaibli, et il va en profiter. C'est un gars, franchement, il est redoutable, phénoménal. Voilà les amis, c'était une petite analyse hein, de ce match Argentine-Croatie, un match génial. Bon, j'ai regardé qu'une mi-temps, l'Argentine menait 2-0, bon, bah, voilà, bon, de toute façon, je savais que c'était plié. Et ensuite, j'ai regardé un petit peu les actions, les résumés, etc., etc. Les amis, merci de votre fidélité. Pour ceux qui n'ont pas liké, bah, vous likez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, vous vous abonnez. Pour ceux qui découvrent notre chaîne, eh bien, bienvenue chez Jean Sobayo et le droit. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et je vous donne rendez-vous évidemment samedi pour un live d'anthologie sur un sujet passionnant comme vous aimez. Venez nombreux, venez avec vos questions, venez débattre. N'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre avec Anso et puis d'autres invités du panel pour discuter de ça et pour qu'on avance ensemble parce que notre société a besoin de vous, a besoin de forces vives, notre société a besoin de certitude, notre société a besoin d'avancer. Quand je dis notre société, il faut entendre par notre société, bien entendu, notre communauté. À très bientôt les amis. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu voilà, les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.